Cyclotourisme. Découvrez le street art à vélo sur la Vélo Maritime. Les amateurs de cyclotourisme dans le nord-ouest de la France connaissent bien la Vélo Maritime, cette véloroute qui relie Dunkerque à Roscoff sur plus de 1500 km. Mais saviez-vous que cet itinéraire cyclable entre terre et mer offre aussi l'occasion de découvrir 6 spots de street art? Voici les différentes étapes de cette déambulation artistique à vélo. 1. La baie de Morlaix. Les amoureux de cyclotourisme et de street art commenceront leur déambulation artistique sur la Vélo Maritime dans la baie de Morlaix. Depuis 2019, le festival Morlaix Art Tour immerge les visiteurs dans un savant mélange de patrimoine historique et d'art urbain grâce à une application mobile et à des parcours balisés. Cette chasse au trésor à la recherche d'œuvres cachées au sein de la baie de Morlaix vous conduira à Carantec, Plougasnou, Pleyber-Christ, Ploujean et Plounéourménez sans oublier la commune de Morlaix elle-même. C'est à Morlaix que vous pourrez admirer le trompe-l'œil kit de secours de Léon Kerr et la fresque poétique Message in the Bottle signée Wild Drawing, la gagnante du Golden Street Art 2022. 2. Saint-Brieuc. La deuxième étape de ce parcours artistique sur la Vélo Maritime est la commune de Saint-Brieuc qui accueille le festival de street art Just Do Pain. Depuis plusieurs années, ce festival a métamorphosé Saint-Brieuc et son agglomération en galerie d'art à ciel ouvert. Plus de 40 artistes locaux et internationaux ont laissé leur empreinte dans les environs. Pour découvrir leurs œuvres, plus de 58 au total, il suffit de se promener à pied ou à vélo dans les rues de Saint-Brieuc en suivant les indications d'une application dédiée. 3. Cherbourg. L'étape suivante de cette déambulation artistique sur la Vélo Maritime est la commune de Cherbourg. Dans cette ville de Normandie, ce sont des murs, mais aussi des bâtiments entiers, des ruines et des châteaux d'eau qui ont été transformés en œuvres d'art. Un mur de 9 par 2,4 my est même laissé à la disposition des artistes. Cherbourg regorge donc de surprises que tous les amoureux du street art pourront découvrir au gré de leur périple à vélo. 4. Le Havre. Le Havre est connu pour son architecture moderne et constitue un formidable espace d'expression pour les street artistes. La ville, qui est parsemée de tags, collages, mosaïques et peintures en tout genre, est une étape incontournable sur la Vélo Maritime. L'une des attractions locales est la chasse au sympathique gouzou qui habille les murs de la commune. Ce petit bonhomme rondouillard et facétieux est né au Havre tout comme son créateur, le street artiste Jace. 5. Boulogne-sur-Mer. Lors de votre déambulation artistique sur la Vélo Maritime, ne manquez pas de vous arrêter à Boulogne-sur-Mer. Pas moins de 5 parcours vous y attendent pour vous faire découvrir l'incroyable diversité des peintures murales réalisées par des artistes venus du monde entier. Ces 57 fresques monumentales vous surprendront par leur originalité, avec des jeux de perspective et des couleurs intenses. Attendez-vous à être surpris à chaque coin de rue à Boulogne-sur-Mer avec la sensation d'être arrivé dans un véritable musée en plein air. 6. Calais. Pour clore en beauté ce parcours arty sur la Vélo Maritime, allez admirer les œuvres de Banksy sur les murs de Calais. Le street artiste le plus célèbre du monde y a dessiné plusieurs fresques. La ville de Calais propose plusieurs parcours dédiés au street art, l'opportunité pour les visiteurs de découvrir les œuvres créées lors des différentes éditions du Street Art Festival. Ce festival, qui se tiendra pour la 4e année en 2023, ajoute à chaque édition un certain nombre de réalisations monumentales dans les rues. La ville de Calais en compte déjà plus d'une trentaine. Une véloroute pleine de surprises. Si vous voulez en savoir plus sur la Vélo Maritime, cette véloroute qui est la partie française de l'Eurovélo 4, je vous invite à consulter le site officiel ci-dessous. L'art urbain n'est pas le seul attrait de cet itinéraire cyclable qui permet également de découvrir la côte de Granit-Roux, les falaises d'Étretat, le mont Saint-Michel et la baie de Somme. Qui dit mieux,